Dans les textes sacrés de toutes les cultures, il existe des histoires fascinantes d'individus choisis par des forces divines pour accomplir des missions cruciales. Ces êtres appelés les élus portent un fardeau unique, celui de transcender les simples préoccupations humaines pour servir un objectif plus grand, plus profond. Ils ne sont pas des héros ordinaires. Ils ne sont pas nés avec un destin tracé dans la facilité. Au contraire, ces individus ont souvent dû surmonter des défis personnels immenses, des doutes, des sacrifices, mais toujours avec une foi inébranlable dans leur mission. Et cette mission, elle ne concerne rien de moins que l'élévation de l'humanité elle-même. Que ce soit pour éclairer les âmes perdues, pour lutter contre les ténèbres ou pour guérir des blessures invisibles, chaque élu est un phare dans l'obscurité. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 types d'élus, chacun porteur d'un dessein divin spécifique. Ces rôles ne sont pas figés dans un passé mythologique ou religieux. En réalité, ces types existent encore parmi nous aujourd'hui, et vous pourriez bien en faire partie. Ces 9 types d'élus sont des miroirs qui reflètent des aspects de ce que nous sommes tous capables d'être, si nous écoutons notre appel intérieur et acceptons de marcher sur le chemin de notre destinée. Mais avant de découvrir qui sont ces élus, permettez-moi de vous emmener dans un voyage au cœur de l'histoire de ces figures légendaires. Pourquoi sommes-nous tous fascinés par l'idée d'un élu? Peut-être parce qu'au fond, chacun de nous ressent ce besoin de faire partie de quelque chose de plus grand. Ce sentiment de destinée, de devoir, de quête spirituelle nous pousse à chercher notre propre rôle dans un monde qui, parfois, semble chaotique et sans but. Il est dans notre nature de vouloir comprendre pourquoi nous sommes ici, quel est notre but, et surtout, comment nous pouvons influencer positivement notre environnement. Prenons l'exemple de figures emblématiques comme Moïse, Jésus, Bouddha, ou même des personnages plus modernes comme Gandhi ou Nelson Mandela. Ces figures ont incarné des rôles d'élus dans leur époque. Ils ont vu au-delà de l'ordinaire et ont agi selon une vision plus élevée, transcendante, souvent au prix de leur confort personnel, de leurs relations et même de leur vie. Ce sont ces âmes particulières qui, face à des défis colossaux, ont répondu à l'appel divin non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute l'humanité. Alors comment ces individus ont-ils été choisis? Ont-ils été marqués par le divin dès leur naissance, ou leur destin s'est-il révélé à eux au fil du temps, au moment où ils ont le plus eu besoin de comprendre leur véritable rôle? La question demeure ouverte, mais une chose est sûre, chaque élu, qu'il soit prophète ou guérisseur, a dû embrasser une vérité intérieure et inébranlable qui lui a permis de changer le cours de l'histoire. Chaque élu, quel que soit son type, a un rôle essentiel à jouer dans l'accomplissement des grands desseins divins. Dans la culture chrétienne, par exemple, nous avons l'image du prophète qui prédit l'avenir et guide son peuple, comme Jean-Baptiste, ou plus récemment, des figures comme Martin Luther King, qui ont inspiré des mouvements de changement social avec une vision claire et une foi absolue dans le pouvoir du changement. Ces personnages ne se contentaient pas de prêcher ou d'imaginer. Ils ont mis leur vision en action, défiant les normes, affrontant l'injustice et parfois sacrifiant leur vie pour que d'autres puissent se lever et voir la vérité. Ces personnages sont des phares, des symboles d'espoir et de force. Mais ils ne sont pas inaccessibles. Nous pouvons tous, à un certain niveau, incarner ces rôles dans nos vies. Peu importe l'échelle de nos actions, l'essence du message reste la même. Vivre selon un appel divin, aider à l'éveil des autres et travailler à l'amélioration du monde. En explorant les 9 types d'élus, vous découvrirez non seulement des histoires fascinantes de guérison, d'inspiration et de leadership, mais vous pourrez aussi commencer à identifier où vous vous situez dans cette grande toile cosmique. Est-ce que vous vous sentez attiré par le rôle du prophète, du guérisseur ou du guerrier? Le simple fait de s'interroger sur son propre rôle dans cette dynamique spirituelle est déjà un pas vers la découverte de soi. Il est important de comprendre que ces rôles sont flexibles et qu'il est possible qu'un élu incarne plusieurs facettes tout au long de sa vie. Imaginez maintenant, un instant, que vous êtes celui qui a reçu l'appel divin. Peut-être pas sous la forme d'une révélation spectaculaire, mais sous la forme d'une petite voix intérieure qui vous dit « Il est temps de changer quelque chose ». Peut-être êtes-vous déjà en train de mener une action qui pourrait transformer la vie de quelqu'un d'autre, même si cela vous semble anodin. Cette petite action peut être le début de quelque chose de bien plus grand. Mais ce voyage, celui de l'élu, n'est jamais facile. Il est pavé de défis, de doutes, de moments d'incertitude. Chaque élu doit faire face à des tests, souvent dans des périodes de crise, avant de découvrir sa véritable mission. C'est ce qui rend l'histoire de l'élu si captivante.
cette lutte intérieure et extérieure qui forge leur caractère et les prépare à accomplir leur destin. Mais ne vous y trompez pas, ces épreuves ne sont pas là pour vous faire échouer. Elles sont là pour vous permettre de devenir plus fort, plus sage et au final, plus proche de l'accomplissement de votre but divin. Et maintenant, que diriez-vous de découvrir quels sont ces 9 types d'élus et comment chacun d'eux joue un rôle dans l'évolution de l'humanité? Restez avec nous, car chaque type est une invitation à explorer une facette de votre propre potentiel divin. Vous ne serez plus jamais le même après avoir exploré les dons et les missions que ces élus incarnent. Les objectifs divins des élus sont multiples et profondément interconnectés. Chaque élu, quel que soit son rôle, est appelé à accomplir une mission qui dépasse sa propre existence et touche l'humanité dans son ensemble. Ces missions ne sont pas simplement des actions isolées, mais des gestes sacrés qui s'inscrivent dans un projet divin plus vaste, visant à élever la conscience collective et à apporter la lumière là où il y a de l'obscurité. Si les tâches varient en fonction de chaque type d'élu, elles partagent un but commun, le bien-être de l'humanité et l'élévation spirituelle de l'ensemble de la race humaine. Prenons l'exemple du prophète. L'objectif divin d'un prophète est de guider les individus vers l'illumination spirituelle. Ce rôle ne se limite pas à la prédiction de l'avenir, mais implique une transmission de sagesse profonde, une révélation qui sert de boussole pour ceux qui cherchent la vérité. Les prophètes ne sont pas seulement des messagers, ils sont des phares dans un monde souvent plongé dans le doute et l'incertitude. Ils dévoilent des vérités cachées, souvent contre la volonté des autorités établies, et incitent leurs disciples à regarder au-delà de l'horizon visible, vers un monde spirituel plus élevé. Prenez l'exemple de figures telles que Moïse ou Muhammad, qui ont non seulement guidé leur peuple spirituellement, mais ont aussi provoqué des révolutions sociales et culturelles, marquant de manière indélébile l'histoire de l'humanité. Le prophète, à travers ses révélations, offre une direction claire dans les moments de crise, permettant aux individus de se reconnecter avec leur essence divine. Le guerrier, quant à lui, a un objectif divin tout aussi puissant, mais différent dans sa nature. Sa mission est de combattre les ténèbres sous toutes leurs formes, qu'il s'agisse de combattre des forces extérieures de corruption et d'injustice ou de lutter contre les ténèbres intérieures telles que la peur, la haine et le doute. Le guerrier est celui qui se dresse pour défendre la lumière. Historiquement, des figures comme Jeanne d'Arc ou encore Martin Luther King Jr. ont incarné ce rôle. Ces guerriers ne se battent pas seulement avec des armes, ils se battent avec la vérité, la justice et la force de leurs convictions. Leur lutte est avant tout spirituelle, et chaque victoire est un pas de plus vers la rédemption collective. Le rôle du guérisseur est d'une importance capitale dans ce grand plan divin. Un guérisseur est celui qui répare, qui restaure, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou spirituel. Mais la guérison ne se limite pas à l'aspect médical. Elle englobe également la guérison de l'âme, la réparation des liens brisés entre l'individu et son environnement, entre l'homme et le divin. Le guérisseur ne guérit pas seulement la maladie, il guérit aussi les souffrances invisibles, les blessures de l'esprit et du cœur. Des figures comme Florence Nightingale ou Mère Teresa ont incarné ce rôle de guérisseur non seulement en soignant les corps, mais en apportant une guérison profonde à travers l'amour et la compassion. Leur mission divine est d'apporter l'amour et la lumière là où il y a de la douleur et du désespoir. Le maître, lui, est celui qui enseigne. Son objectif divin est de transmettre un savoir ancien, mais aussi d'éveiller les consciences. Un maître n'est pas simplement un éducateur, il est un guide spirituel, un mentor qui aide les autres à découvrir leur potentiel caché. Il aide les âmes à se connecter à leur essence divine en leur offrant des enseignements qui ne se limitent pas à des connaissances intellectuelles, mais à une sagesse qui touche le cœur. Des figures comme Bouddha ou Jésus ont incarné ce rôle d'enseignant spirituel. Ils ont non seulement apporté des enseignements, mais ont montré par leur vie l'exemple d'une existence éclairée, pleine de compassion et d'humilité. Le maître ouvre la voie, non seulement par ses paroles, mais par son comportement en incarnant les principes qu'il prône. L'objectif divin de l'artiste est tout aussi puissant. L'artiste est celui qui, par la beauté, relie le divin à l'humain. Sa mission est de révéler à l'humanité des vérités profondes à travers la création artistique, que ce soit dans la peinture, la musique, la danse ou d'autres formes d'expression. Les artistes possèdent la capacité unique de créer des ponts entre les mondes visibles et invisibles, entre le matériel et le spirituel. La mission de l'artiste n'est pas de simplement divertir, mais d'éveiller les consciences, de faire ressentir la beauté du divin
dans chaque note, chaque couleur, chaque forme. Des figures comme Léonard de Vinci ou Beethoven ont incarné ce rôle, créant des œuvres qui non seulement ont marqué l'histoire de l'art, mais ont aussi ouvert des portes vers des expériences mystiques et spirituelles. Le diplomate, quant à lui, a la mission divine de promouvoir la paix et l'unité entre les peuples. Son objectif est d'aller au-delà des conflits et de favoriser la compréhension mutuelle. Les diplomates divins ne sont pas simplement des négociateurs de paix, mais des bâtisseurs de ponts, capables de réunir des communautés et des nations autour d'un objectif commun, la coexistence pacifique et la solidarité. Leur rôle est crucial dans la résolution des conflits et dans l'établissement d'un ordre mondial plus juste. Des figures comme Nelson Mandela ont incarné ce rôle, transformant des sociétés divisées en lieux d'harmonie et de respect mutuel. Le diplomate, par son charisme et sa sagesse, est celui qui guide les autres vers la réconciliation. Le leader, quant à lui, est celui qui inspire et motive. Son objectif divin est de conduire les autres sur le chemin de la vérité et de l'action. Un leader véritable n'est pas simplement un dirigeant ou un chef, il est celui qui incarne une vision collective et guide les autres vers sa réalisation. Il est celui qui inspire la confiance et permet aux autres de se lever et de réaliser leur propre potentiel. Des leaders comme Mahatma Gandhi ou Winston Churchill ont montré, par leur exemple, comment la foi, le courage et la vision peuvent changer le monde. Le leader est celui qui voit la grandeur chez les autres et les pousse à agir en conséquence. Le visionnaire, lui, a la capacité de voir au-delà du présent. Son objectif divin est de guider les autres vers un avenir meilleur, en leur offrant une vision claire et inspirante du futur. Ce rôle est souvent celui des réformateurs et des innovateurs. Ils sont capables de percevoir des possibilités que d'autres ne peuvent pas imaginer. Et leur mission est de faire en sorte que les autres puissent également voir cette lumière. Des figures comme Steve Jobs et Elon Musk ont incarné ce rôle, révolutionnant des industries entières et ouvrant des portes vers des horizons inconnus. Enfin, le martyr est celui qui se sacrifie pour un bien supérieur. Son objectif divin est de montrer l'amour inconditionnel en renonçant à ses propres désirs et besoins pour servir le plus grand nombre. Le martyr, par son sacrifice, incarne l'essence même du don de soi, de l'amour, sans condition. Il donne sa vie pour un idéal plus grand que lui-même, que ce soit pour la liberté, la justice ou la vérité. Cette mission divine, bien que douloureuse, est la plus pure forme de dévouement et de sacrifice. Chacun de ces types d'élus incarne un aspect fondamental de ce que nous pouvons devenir si nous écoutons notre appel intérieur et embrassons notre rôle dans l'évolution collective de l'humanité. Ces objectifs divins ne sont pas seulement des idéaux, ils sont des actions concrètes que chaque élu doit accomplir, souvent au prix de grandes épreuves et sacrifices. Mais c'est par ces épreuves qu'ils accomplissent leur destinée et réalisent leur mission divine. Reconnaître si vous êtes un élu n'est pas toujours une tâche facile. La quête de soi, l'exploration de son propre destin spirituel, peut être un voyage long et complexe. Toutefois, certains signes peuvent vous indiquer que vous êtes appelé à accomplir une mission divine. Chaque élu ressent un appel particulier, souvent un éveil intérieur qui le pousse à voir et à agir différemment. Ce n'est pas toujours une révélation spectaculaire, mais plutôt une sensation de savoir quelque chose au fond de soi, une certitude qui persiste, même dans les moments de doute. Mais comment pouvez-vous être sûr? Voici quelques pistes pour vous aider à reconnaître si vous êtes un élu. Le premier signe est un sensible sens de la mission. Vous avez probablement ressenti, à un moment donné, que vous étiez destiné à accomplir quelque chose de plus grand que vous-même. Ce sentiment d'avoir un but spécifique, qui va au-delà de votre existence individuelle, est une caractéristique commune parmi les élus. Vous pouvez avoir ce pressentiment dès votre enfance, ou bien il peut émerger à un moment crucial de votre vie. Ce n'est pas un désir superficiel de succès ou de richesse, mais un besoin profond de contribuer à quelque chose de significatif, de participer à un changement plus vaste, d'accomplir un objectif divin qui transcende vos aspirations personnelles. Un autre signe fort est une attirance pour des causes spirituelles et humanitaires. Si vous vous sentez profondément lié à la souffrance humaine, et si vous êtes animé par un désir de soulager cette souffrance, c'est probablement un appel à incarner un rôle d'élu. Les élus sont souvent appelés à se connecter à l'humanité d'une manière qui dépasse la simple bienveillance. Il s'agit d'une vocation intérieure qui vous pousse à aider les autres, à guider ceux qui sont perdus, ou à promouvoir des causes de justice, de paix et de guérison. Cet appel peut se manifester par un intérêt pour la spiritualité, pour l'amélioration du monde,
ou pour des actions qui visent à élever la conscience collective. Les élus possèdent souvent des talents et des compétences uniques qui leur permettent de servir de manière exceptionnelle. Ces dons ne sont pas forcément remarqués immédiatement, mais ils deviennent de plus en plus évidents à mesure que vous vous engagez sur votre chemin divin. Il peut s'agir de talents intellectuels, créatifs ou même intuitifs qui vous permettent de comprendre des choses que d'autres ne perçoivent pas. Par exemple, vous pourriez être particulièrement doué pour écouter les autres, pour résoudre des conflits ou pour voir des solutions là où d'autres voient des problèmes. Ces compétences, qu'elles soient visibles ou non, sont des outils que vous pouvez utiliser pour servir l'humanité et accomplir votre mission. Une connexion profonde au divin est également un indicateur clé. Si vous ressentez une présence divine ou une guidance spirituelle qui influence vos choix et vos actions, cela peut être un signe que vous êtes sur le chemin des élus. Cette connexion peut prendre plusieurs formes. Des moments d'intuition profonde, des rêves significatifs ou des moments de prière ou de méditation où vous vous sentez particulièrement inspiré ou guidé. Ce lien avec le divin n'est pas nécessairement lié à une religion particulière, mais plutôt à un sentiment d'être en harmonie avec l'univers, de savoir que vous faites partie d'un plan plus grand. Enfin, un autre signe révélateur est cette sensation d'être ici pour accomplir quelque chose d'important. Vous pouvez ressentir cette pression intérieure, ce besoin impérieux de changer quelque chose, de contribuer à un projet de transformation, de toucher des vies. Cette conviction que vous êtes ici pour une raison bien spécifique et que vous ne pouvez pas ignorer cet appel est une caractéristique typique des élus. Ce sentiment ne disparaît pas, même dans les moments de doute. Au contraire, il se renforce avec le temps, vous poussant à aller de l'avant, même quand vous ne comprenez pas pleinement pourquoi. L'un des aspects les plus fascinants de cette reconnaissance est qu'elle peut arriver à n'importe quel moment de la vie. Parfois, elle se révèle après une grande épreuve, un événement qui chamboule totalement votre existence. Dans d'autres cas, elle peut se manifester subtilement par un simple murmure intérieur qui vous dit « c'est ici que tu dois être, c'est ce que tu dois faire ». Ce sentiment de devoir ne peut être ignoré car il est profondément ancré dans l'âme. Parfois, les élus ne réalisent pas immédiatement leur rôle, mais à travers leur expérience de vie, ils finissent par comprendre qu'ils sont appelés à servir à un niveau spirituel plus élevé. Cela étant dit, comment savoir si vous êtes un élu ou simplement quelqu'un qui traverse des épreuves de la vie? C'est une question qui demande introspection et réflexion. Mais il est important de comprendre que chaque individu sur cette terre a une mission unique. Certains d'entre nous sont appelés à jouer des rôles visibles et évidents, comme celui du leader ou du guérisseur, tandis que d'autres peuvent jouer des rôles plus discrets, mais tout aussi essentiels. Les élus ne sont pas uniquement ceux qui font des choses extraordinaires sous les yeux de tous. Parfois, leur plus grande mission réside dans les petits actes de bonté, les moments de vérité partagés avec les autres, ou dans la capacité de montrer l'exemple par leur propre manière de vivre. À mesure que vous explorez ces signes en vous-même, il devient plus facile de discerner si vous êtes appelé à être un élu. La clé est d'écouter profondément votre cœur et votre intuition. L'appel divin est souvent silencieux, mais il est inébranlable. C'est un murmure constant qui vous pousse à être plus que ce que vous êtes aujourd'hui, à grandir, à guérir et à servir les autres. Alors êtes-vous prêt à répondre à l'appel, à accepter cette mission divine qui pourrait transformer votre vie et l'humanité autour de vous? Restez à l'écoute de vous-même, car la réponse pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment embrasser pleinement votre rôle d'élu et comment cela peut changer non seulement votre propre vie, mais aussi celle des autres. Le voyage vers votre mission divine est sur le point de commencer et il vous attend avec impatience. Lorsque vous ressentez cet appel divin, lorsque vous reconnaissez que vous êtes destiné à accomplir une mission plus grande que vous-même, il est maintenant temps d'embrasser pleinement votre rôle d'élu. Mais comment faire cela? Comment accepter ce destin spirituel tout en vivant dans un monde où les distractions et les défis semblent constamment nous détourner de notre véritable chemin? Embrasser votre rôle en tant qu'élu demande de l'audace, de la persévérance et surtout une confiance inébranlable dans la voie intérieure qui vous guide. Le premier pas pour embrasser votre rôle d'élu est d'écouter votre intuition. Votre intuition est le lien direct avec le divin. Elle vous guide à travers les incertitudes et vous éclaire sur ce que vous devez faire à chaque étape de votre voyage. Cependant, dans notre société moderne, pleine de bruit et de distractions, il peut être difficile d'entendre cette voix intérieure. Pour retrouver cette connexion profonde, il peut être nécessaire de ralentir, de méditer, de vous accorder des moments de silence, loin du tumulte quotidien.
La méditation, la prière ou même simplement prendre du temps dans la nature peuvent vous aider à écouter et à comprendre les messages de votre cœur. Une fois que vous avez écouté et compris l'appel qui résonne en vous, il est crucial de suivre votre cœur. Souvent, la peur et le doute peuvent vous freiner. Vous pouvez avoir des questions. Et si je me trompe? Et si je n'étais pas à la hauteur? Mais le véritable chemin de l'élu est rarement celui de la certitude immédiate. Il est fait de pas hésitants, d'erreurs et parfois de sacrifices. Suivre votre cœur signifie accepter que la route sera parfois incertaine, mais c'est un voyage que vous devez entreprendre, en sachant que chaque étape vous rapproche de la réalisation de votre mission divine. L'un des éléments essentiels pour embrasser votre rôle d'élu est d'utiliser vos talents et compétences pour servir les autres. En tant qu'élu, vos dons ne sont pas seulement faits pour vous-même. Ils sont là pour être partagés, utilisés pour le bien de l'humanité. Que vous soyez un guérisseur, un artiste, un leader ou un prophète, vous possédez des talents uniques qui peuvent transformer les vies des autres. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir une tâche, mais de partager une part de votre essence divine avec ceux qui vous entourent. Par exemple, si vous êtes un artiste, vous avez la capacité de créer des œuvres qui touchent les âmes. Si vous êtes un guérisseur, vous avez l'opportunité de restaurer la santé physique et émotionnelle des personnes autour de vous. Si vous êtes un leader, vous inspirez les autres à prendre des initiatives et à croire en leur propre pouvoir. Connectez-vous à votre spiritualité de manière constante. Votre rôle d'élu n'est pas une mission que vous accomplissez uniquement de manière sporadique. C'est une partie intégrante de qui vous êtes et cette connexion doit être cultivée tous les jours. Cela signifie intégrer la spiritualité dans votre vie quotidienne, non pas comme un élément séparé, mais comme une manière d'être, que ce soit par la prière, la méditation, ou même simplement en étant attentif à la beauté de la vie qui vous entoure. Nourrir cette connexion avec le divin est essentiel pour maintenir votre alignement et votre force intérieure. Ensuite, il est crucial de faire preuve de courage et de persévérance. Embrasser votre rôle d'élu ne signifie pas que tout sera facile. Vous ferez face à des obstacles, des critiques, des doutes et parfois même des échecs. Mais chaque défi sur votre chemin est une occasion de grandir et de vous renforcer. Un élu ne se détourne pas des épreuves, il les accueille, sachant qu'elles font partie de sa mission. Chaque échec est une leçon, chaque obstacle est une opportunité de trouver une nouvelle voie. Par exemple, Nelson Mandela a passé des années en prison, mais c'est dans cette période de souffrance qu'il a forgé sa vision de la paix et de la réconciliation pour l'Afrique du Sud. Sa persévérance et son courage ont inspiré des millions de personnes dans le monde entier. Il est également important de ne jamais oublier que vous n'êtes pas seul. Vous ne marchez pas ce chemin seul, même si parfois vous pouvez vous sentir isolé. Les élus sont souvent guidés par des forces invisibles, et bien que le chemin puisse sembler difficile et solitaire, sachez que vous faites partie d'un grand projet divin. Il existe une communauté d'âmes qui partagent des objectifs similaires, et vous trouverez toujours un soutien, que ce soit à travers d'autres personnes ou grâce à des signes divins qui vous rappellent que vous êtes sur le bon chemin. Si vous sentez que vous êtes perdu ou que vous avez besoin de soutien, tournez-vous vers vos mentors spirituels, vos amis ou même des âmes qui partagent votre vision. Il n'y a pas de honte à chercher du réconfort et des conseils quand vous en avez besoin. Enfin, pour embrasser pleinement votre rôle, il est essentiel de faire preuve de gratitude pour chaque étape de votre parcours. La gratitude est une clé puissante qui vous permet de rester connecté à votre mission divine. Lorsque vous êtes reconnaissant pour chaque expérience, même les plus difficiles, vous permettez à l'univers de travailler en harmonie avec vous. Chaque obstacle devient une occasion d'apprendre et chaque succès est une célébration de l'énergie divine qui opère à travers vous. Embrasser votre rôle d'élu ne signifie pas simplement accomplir une tâche. Il s'agit de vivre selon une vérité divine, de servir les autres avec intégrité et amour et d'accepter chaque aspect de votre mission. Ce n'est pas un chemin de gloire personnelle, mais un chemin de dévouement et de sacrifice dans lequel chaque action, chaque pensée, chaque mot a un impact sur l'évolution spirituelle de l'humanité. Êtes-vous prêt à accepter ce rôle, à écouter profondément votre intuition, à suivre votre cœur, à utiliser vos talents, à vous connecter au divin et à persévérer face aux défis? Le voyage d'un élu est un voyage de transformation, non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux que vous touchez sur votre chemin. Vous êtes appelés à être plus grands que vous-même, à faire une différence dans ce monde, à servir l'humanité avec un amour inconditionnel. Le moment est venu de répondre à l'appel et de commencer ce voyage sacré. Être un élu n'est pas un chemin pavé de roses, c'est un voyage semé d'embûches, de doutes
et de sacrifice. Les défis que rencontrent les élus ne sont pas seulement externes, mais souvent internes, dans leur propre esprit et leur cœur. Ces défis sont le terreau où se forge leur caractère, leur foi et leur mission divine. Chaque élu, quelle que soit la nature de sa vocation, doit surmonter des obstacles qui testent sa détermination, sa sagesse et sa capacité à rester fidèle à son appel divin. Si vous vous sentez appelé à être un élu, préparez-vous à faire face à des épreuves qui vous mettront à l'épreuve de manière profonde et intense. Mais sachez que chaque défi que vous rencontrerez est aussi une opportunité de grandir et d'approfondir votre mission. L'un des premiers grands défis auxquels un élu est confronté est celui de comprendre pleinement son but et sa mission divine. Au début, il peut être difficile de saisir la portée de ce que l'on est censé accomplir. Vous pouvez avoir un fort sentiment que vous êtes destiné à faire quelque chose de plus grand. Mais il peut être difficile de savoir exactement quoi. Ce manque de clarté peut générer de la frustration, de la confusion et même du doute. Pourquoi cette mission vous a-t-elle été confiée? Comment savoir si vous êtes vraiment sur la bonne voie? Ces questions peuvent surgir à tout moment et vous devrez apprendre à y répondre avec patience en écoutant profondément votre cœur et votre intuition. Le scrutin et la réjection sont également des défis redoutables auxquels les élus doivent faire face. Ceux qui choisissent de suivre un chemin spirituel ou d'incarner une vérité plus grande que ce que le monde est prêt à accepter se heurtent souvent à la résistance des autres. Le monde ne comprend pas toujours ce que l'élu est appelé à faire. Dans les périodes de révolution spirituelles ou sociales, ceux qui osent défier le statu quo sont souvent rejetés, incompris, voire attaqués. Ce rejet peut provenir de la famille, des amis, des collègues ou même de la société dans son ensemble. Mais ces défis sont nécessaires. Ils permettent à l'élu de renforcer son engagement envers sa mission et d'affirmer sa foi face aux adversités. Les élus les plus puissants ont souvent été ceux qui, malgré les critiques et les rejets, ont continué à avancer, sachant que leur appel divin était plus grand que les opinions humaines. Un autre obstacle majeur sur le chemin de l'élu est de rester concentré sur son objectif, même lorsque les distractions semblent inévitables. Dans un monde où l'attention est constamment sollicitée, rester concentré sur une mission divine peut être extrêmement difficile. Vous pouvez vous retrouver à douter de vous-même, à être distrait par des priorités matérielles ou à vous laisser engloutir par des préoccupations quotidiennes qui vous éloignent de votre véritable mission. Il est facile de perdre de vue le grand tableau lorsque les petites luttes de la vie prennent le dessus. Mais chaque élu doit apprendre à se recentrer, à revenir à son appel, à s'ancrer dans sa spiritualité pour ne pas se laisser dévier par les perturbations extérieures. La concentration est essentielle pour accomplir une mission divine, car chaque pas que vous faites vous rapproche de la réalisation de votre destinée. Le combat contre la peur et le doute est sans doute l'un des défis les plus profonds auxquels l'élu doit faire face. Même ceux qui semblent être les plus confiants et déterminés sont parfois confrontés à des moments d'incertitude où la peur prend le dessus. La peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur sont des compagnons constants sur le chemin des élus. Ces peurs peuvent être paralysantes et souvent elles sont la source de doutes profonds. Mais la clé pour surmonter ces peurs est de comprendre qu'elles font partie du processus de transformation. Les élus ne sont pas exempts de la peur. Ils apprennent à l'affronter, à l'accepter et à agir malgré elle. Chaque pas audacieux que vous faites en surmontant vos peurs vous rapproche de votre mission divine et vous permet de grandir spirituellement. Un autre défi auquel les élus sont souvent confrontés est celui de trouver un soutien et une guidance appropriée. Le chemin spirituel peut être solitaire et les élus peuvent parfois se sentir isolés, incompris ou rejetés par ceux qui ne partagent pas leur vision. Trouver des mentors, des guides ou des communautés qui partagent des valeurs et une vision similaire peut être difficile. Toutefois, il est essentiel de comprendre que, même si vous pouvez vous sentir seul, vous n'êtes jamais vraiment seul. Il existe toujours des forces invisibles qui vous soutiennent, des signes divins qui vous orientent et des personnes sur votre chemin qui vous offrent des conseils et du soutien, même si cela ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Vous devez garder les yeux ouverts et l'esprit réceptif, prêt à recevoir l'aide qui vous est donnée, même sous des formes inattendues. Ce défi d'être un élu est difficile, mais chaque épreuve que vous traversez vous rend plus fort et plus résolu. Plus vous êtes confronté à des difficultés, plus vous êtes forgé pour accomplir votre mission divine. Mais chaque défi, aussi dur soit-il, est une opportunité pour vous de développer les qualités d'un véritable élu, le courage, la persévérance, la foi et l'humilité.
Au fur et à mesure que vous traversez ces épreuves, vous apprendrez non seulement à surmonter les obstacles, mais à vous en nourrir pour devenir une version plus éclairée de vous-même. Les défis ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous renforcer. Chaque bataille sur le chemin vous rapproche un peu plus de votre véritable rôle et vous prépare à accomplir la grande œuvre pour laquelle vous avez été choisi. Alors, malgré les épreuves, la question qui se pose est la suivante. Êtes-vous prêt à persévérer, à rester fidèle à votre mission, même lorsque les choses deviennent difficiles? Le chemin des élus n'est pas facile, mais il est riche de sens et d'accomplissement spirituel. Et bientôt vous comprendrez que chaque difficulté surmontée vous mène inexorablement vers l'accomplissement de votre destinée divine. Le chemin de l'élu peut être long, semé d'embûches et parfois solitaire. Pourtant, les récompenses qui émergent tout au long de ce parcours sont profondes et transformatrices, non seulement pour l'élu lui-même, mais aussi pour le monde qui l'entoure. Chaque victoire, chaque moment de clarté et de connexion avec le divin apporte une signification unique et puissante. Et lorsque la mission divine qui lui a été confiée est accomplie, le sentiment de réalisation et d'alignement avec un but plus grand est indescriptible. Ici, nous allons explorer en profondeur les récompenses qui attendent ceux qui choisissent d'accepter le défi d'être un élu et comment ces récompenses peuvent véritablement transformer leur vie et le monde. La plus grande récompense d'être un élu est, sans aucun doute, le sens du but et de la signification qui en découle. Dès qu'un élu commence à percevoir qu'il accomplit une mission plus grande, il ressent que chaque pas qu'il fait est en harmonie avec quelque chose de bien plus vaste que lui-même. Cela va bien au-delà de simplement atteindre un objectif ou connaître un succès personnel. Il s'agit de savoir que sa vie a un but profond et que ses actions ont des répercussions qui vont au-delà de l'immédiat, touchant des vies et créant un impact durable. Ce sentiment est souvent comparé à un phare dans la nuit, un guide qui permet à l'élu de traverser les moments difficiles avec la certitude qu'il est exactement là où il doit être. Imaginez un leader spirituel, par exemple, qui consacre sa vie à guider les autres vers la lumière. Chaque conseil qu'il donne, chaque mot qu'il prononce, chaque action qu'il entreprend est dirigé par un sens profond du devoir. Il sait que ses actions résonneront bien après qu'il ait quitté cette terre, créant un héritage d'amour et de sagesse. Ce n'est pas simplement une question d'ego ou de reconnaissance personnelle, mais de contribution à un bien plus grand que soi. C'est un modèle de ce que cela signifie vivre avec un but divin. Une autre récompense importante d'être élu est l'opportunité de faire une différence réelle dans le monde. Ce pouvoir de transformation est ce qui attire beaucoup de ceux qui sentent qu'ils ont une mission divine à accomplir. Les élus ne sont pas passifs, ils sont des agents de changement, des catalyseurs dans la société. Leur impact peut être subtil, mais puissant, influençant des communautés entières, des générations à venir ou même des mouvements mondiaux. Cela peut se manifester dans des actions visibles, comme la guérison de maladies, la résolution de conflits ou l'inspiration à travers des œuvres artistiques. Mais cela peut aussi être plus intime, en guérissant des cœurs brisés ou en apportant un sentiment de paix intérieure à ceux qui en ont besoin. Prenons l'exemple d'un guérisseur spirituel dont le rôle est d'apporter réconfort et soulagement à ceux qui souffrent. À travers sa pratique, il voit des vies transformées, des personnes qui retrouvent espoir, des familles qui se réconcilient. Ces changements, bien que souvent invisibles à la surface, résonnent profondément dans l'âme des individus touchés. L'élu, en accomplissant sa mission, a la satisfaction de savoir qu'il a contribué à apporter un peu plus de lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. En outre, une récompense essentielle pour l'élu est la croissance personnelle et spirituelle qui accompagne cette mission divine. Chaque étape de ce voyage est une occasion d'évolution intérieure. Les défis auxquels les élus sont confrontés ne sont pas là pour les punir, mais pour les affiner, pour les rendre plus forts, plus sages et plus compatissants. Ce processus d'évolution personnelle est souvent difficile, car il implique une introspection constante et une remise en question des croyances et des pratiques personnelles. Mais c'est aussi ce qui permet à l'élu de se rapprocher de son moi supérieur et de comprendre la véritable nature de son rôle dans le cosmos. Un exemple concret de cela peut être observé dans le parcours des maîtres spirituels. Au début, ils peuvent être confrontés à des doutes et des incertitudes, mais à mesure qu'ils approfondissent leurs propres pratiques et se consacrent à leurs disciples, ils traversent une transformation personnelle qui les rend plus en harmonie avec le divin. Cela ne se limite pas à l'acquisition de savoirs externes, mais à un processus d'alignement interne qui les transforme eux-mêmes en instruments de guérison et de sagesse. Le lien avec le divin est une autre des grandes récompenses de ceux qui suivent le chemin d'un élu.
Ce lien devient plus tangible et plus fort à mesure que l'élu progresse dans sa mission. Ce n'est pas simplement une question de foi. Il s'agit d'une relation vivante, nourrie par la pratique spirituelle, la méditation et l'action quotidienne. L'élu sent constamment la présence de cette énergie divine, un soutien invisible mais palpable, qui lui donne la force d'aller de l'avant, même dans les moments les plus sombres. Un exemple de cette connexion peut être vu dans le quotidien d'un visionnaire. Chaque décision qu'il prend semble être guidée par une intuition profonde, une clarté qui va au-delà de la simple logique humaine. Il sait exactement quand agir et quand se retirer, quand parler et quand écouter. Ce lien divin est son ancrage, sa source de sagesse, et ce qui le pousse à continuer même lorsque les circonstances semblent incertaines. Enfin, une des récompenses les plus profondes et les plus spirituelles d'être élu est la sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. En réalisant leur mission, les élus se connectent à un réseau cosmique, un champ d'énergie divine qui les lie non seulement aux autres élus, mais à tous les êtres humains, et même à la nature et à l'univers tout entier. Cette sensation de faire partie d'un tout est extrêmement libératrice et permet à l'élu de vivre avec une tranquillité intérieure inébranlable. Ils ne sont plus seuls dans leur combat, car ils comprennent qu'ils font partie d'un plan divin bien plus vaste, et chaque action qu'ils accomplissent résonne dans l'univers de manière infinie. C'est là que l'histoire du martyr prend une nouvelle tournure. Le martyr qui se sacrifie pour une cause supérieure ressent cette connexion profonde avec le divin et avec tous ceux qui viendront après lui. Il sait que sa souffrance n'est pas vaine, mais qu'elle fait partie d'un cycle plus vaste, d'un plan divin qui transcende l'individu. Ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand peut être une source inépuisable de force et de paix. En conclusion, les récompenses d'être un élu sont multiples et variées. Elles ne se limitent pas à des gratifications immédiates ou visibles, mais à une transformation profonde de l'âme et de l'esprit. Les élus sont des instruments du divin, et à travers leur parcours, ils expérimentent une vie riche de sens, de sagesse et d'impact. Leur récompense réside dans la joie d'être en alignement avec leur mission, dans la paix qui découle de leur connexion spirituelle et dans la satisfaction de savoir qu'ils ont contribué à un bien plus grand qu'eux-mêmes. Et alors que chaque élu marche sur ce chemin unique, il sait que ce n'est pas la fin, mais seulement le début d'un voyage éternel, où les récompenses continueront de se manifester à mesure qu'il se rapproche de son objectif ultime.